doit jamais devenir une haine contre toi-même. C'est là qu'il faut parler des blessures émotionnelles avec précision. Une blessure émotionnelle n'est pas seulement j'ai mal, c'est souvent j'ai mal et à cause de cette douleur, j'ai construit une croyance. Par exemple, je ne suis pas assez. On finit toujours par m'abandonner. Je dois mériter l'amour. Si je dis non, on ne m'aimera plus. Si je pose des limites, je serai la méchante. Si je montre mes besoins, je suis trop compliquée. Si un homme me veut, je dois tout faire pour qu'il reste. Si Dieu m'aimait vraiment, je ne souffrirais pas autant. Et la guérison consiste souvent à laisser Dieu toucher non seulement la douleur, mais aussi la croyance qui s'est formée autour de cette douleur. C'est exactement ce que la psychologie cognitive appelle parfois les schémas. Ce sont des lunettes intérieures, des filtres, des manières automatiques d'interpréter les événements. Deux personnes peuvent vivre la même situation, mais ne pas l'interpréter de la même manière selon leur histoire. Une personne reçoit un message froid et se dit « il est occupé ». Une autre se dit « je vais être abandonnée ». Pourquoi? Parce que la deuxième personne ne répond pas seulement au message, elle répond à toute une mémoire émotionnelle. Et dans la vie spirituelle, c'est pareil. Certaines personnes ne répondent pas seulement à Dieu tel qu'il est. Elles répondent à Dieu à travers l'image d'un père absent, d'une mère trop dure, d'un conjoint manipulateur, d'une église culpabilisante, d'un passé où l'amour était conditionnel. Alors, quand on leur dit « Dieu t'aime », leur bouche répond « Amen », mais leur cœur répond « On m'a déjà dit ça et pourtant on m'a abandonné ». Voilà pourquoi la guérison peut paraître compliquée. Ce n'est pas parce que Dieu manque de puissance, c'est parce que l'être humain n'est pas une machine. Le cœur humain est profond, la mémoire est profonde, les mécanismes de défense sont profonds. Et Dieu, souvent, ne revient pas seulement enlever un symptôme, il vient reconstruire une personne. Il y a une différence entre soulager et guérir. Soulager, c'est calmer la douleur. Guérir, c'est restaurer ce qui a été fracturé. Soulager peut parfois arriver vite. Guérir peut demander un chemin. Parce que Dieu ne veut pas juste que tu arrêtes de pleurer, il veut aussi que tu apprennes à